Grand rassemblement des acteurs des médias et de la presse ce jeudi 3 mai 2018 à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée partout dans le monde. La matinée débute par une marche qui prend son point de départ devant la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Les participants vont sillonner les principales artères de Cocody Centre avant de revenir sur leurs pas au stade de la haute fréquence de la RTI. L'objectif de cette journée de la vie de tous les acteurs présents est d'amener l'opinion nationale et internationale à comprendre l'importance des droits des journalistes et acteurs du secteur des médias et de la presse. Pour cette 25e édition, le thème retenu est « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Pour le président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Moussa Traoré, la liberté de la presse est un principe sacré qui fonde le journalisme. Avec cette nouvelle forme d'agression contre les journalistes qui est apparue, maintenant ce n'est plus le pouvoir public qui agresse les journalistes, mais des populations qui agressent les journalistes. On a eu 2 cas flagrants à Bloregué et à Williamsville où les gens se sont attaqués à des journalistes. Nous estimons que ça nous de mettre dans l'esprit des populations que nous sommes leurs protecteurs. Si vous cassez votre protecteur, si vous cassez votre bouclier, en tout cas, vous êtes foutus. J'aimerais donc remercier les autorités. Nous avons une nouvelle loi sur la presse, chers amis. Je pense qu'elle est bonne. On entend beaucoup de choses. Mais désormais, nous n'irons plus au tribunal pour aller libérer des journalistes. Ça, c'est une avancée que nous devons saluer. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, André Apété, a pour sa part noté les actions du gouvernement au profit du respect des droits des journalistes. Au nom du directeur général de la RTI, Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information, a salué l'engagement des acteurs des médias à la tâche quotidiennement pour informer les populations. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a renforcé son engagement pour la liberté de la presse. Un engagement qui porte aujourd'hui des fruits avec un classement de plus en plus intéressant dans le classement de Reporters sans frontières. Pour 2018, la Côte d'Ivoire se classe 82e au plan mondial et le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour une presse plus libre en Côte d'Ivoire. Pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'UNESCO a retenu pour cette année le thème « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». La Côte d'Ivoire, notre pays, qui s'approprie le thème général tel qu'adopté par l'UNESCO, a choisi de s'appesantir sur les garanties que notre pays offre pour un journalisme libre et responsable. Au plan du cadre légal et institutionnel, le gouvernement a fait voter et promulguer 2 lois importantes qui précisent mieux les cadres juridiques de fonctionnement de la presse et de l'audiovisuel dans notre pays. À la vérité, plus que jamais, ces lois consacrent la liberté d'action pour les professionnels de la communication, en ce qu'elles proscrivent désormais la détention, la garde à vue et l'emprisonnement d'un journaliste dans l'exercice de son métier. Certains incidents regrettables survenus dernièrement ne doivent pas occulter les avancées considérables que ces 2 textes présentent. Le ministre de la Communication soutient que la Côte d'Ivoire enregistre 20 quotidiens, 25 hebdomadaires et 10 mensuels, ainsi que l'arrivée de 4 prochaines chaînes de télévision privées. La preuve de l'engagement du gouvernement à œuvrer pour un espace diversifié plus réaliste, facteur de la démocratie. Le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de poursuivre les actions de consolidation de la démocratie dans notre pays et attend de vous, chers amis de la presse, l'accompagnement indispensable, c'est-à-dire entre autres un contenu riche et diversifié qui reflète l'ensemble des sensibilités politiques de notre pays. Les festivités de la Journée mondiale de la liberté de la presse seront marquées par des marches et des conférences publiques sur l'ensemble du territoire national. Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à Abidjan, quartier Plateau. Le lancement de l'édition 2018 du programme de développement des compétences mobilise plusieurs centaines de jeunes de tout profil, scolarisés ou non. C'est une initiative de l'Agence Emploi Jeunes qui a pour mission principale la mise en œuvre de politiques pour la promotion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous constatons le cas entre les formations théoriques et puis les pratiques, les besoins au niveau des entreprises.
Donc pour combler ce gap, on fait des formations à la carte, appliquées, pratiques, pour permettre aux jeunes de mieux se vendre sur le marché du travail. À terme, ce programme de développement des compétences compte créer environ 55 500 emplois. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique accorde une importance particulière à cette édition. Sidi Tiemoko Touré exhorte les jeunes diplômés ou non, âgés de 18 à 40 ans, à s'inscrire en ligne à partir du site internet de l'Agence Emploi Jeunes. À travers une pluralité de formations, vous avez connaissance d'une formation passeport pour l'emploi, vous avez connaissance des formations complémentaires qualifiantes, vous avez les stages d'immersion en entreprise. J'en profite pour véritablement les sensibiliser, qu'ils aillent vers l'information, qu'ils s'inscrivent sur le site. Projection des films de sensibilisation, témoignages des jeunes ayant bénéficié gratuitement de formation ainsi que de permis de conduire et d'un premier emploi grâce aux actions de l'Agence Emploi Jeunes ont ponctué le chronogramme de cette cérémonie de lancement.